Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Céline et Aurélie. Figurez-vous qu'en décembre 2012, la ville de Gravelines recevait le titre de ville amie des enfants. C'est décerné par l'UNICEF et par l'Association des maires de France. Alors tout de suite, une question, Céline. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour Gravelines, être ville amie des enfants ? Alors, la distinction qu'on a reçue servait à valoriser un peu tout ce qui était déjà fait, parce que la ville de Gravelines et ses différents partenaires, enfance et jeunesse, sont très actifs dans les domaines de l'enfance et de la jeunesse au travers des activités qui sont proposées. Donc c'est une récompense parce que ça existe depuis longtemps. Ça reconnaît un peu tout ce qui se fait à Gravelines en faveur des enfants. D'accord. Donc il va se passer, ce qui vous amène surtout, c'est ce qui va se passer le grand village qui va se dérouler au Sportica. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer le samedi 21 au Sportica, Aurélie ? Alors, le samedi 21, le village des droits de l'enfant qui sera érigé à Sportica fait partie d'une manifestation globale, la célébration de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui s'est effectuée en 3 temps. Donc, durant les vacances de la Toussaint, le service jeunesse s'est rendu dans les maisons de quartier auprès des enfants de 4 à 12 ans afin de sensibiliser les enfants aux droits, plus particulièrement les droits dans la ville, c'est-à-dire l'accès à l'école, le fait c'est le thème, ça, qui était thème de cette année. Le thème de cette année, parce qu'en effet, on rentre cette année dans le cadre national sans fresque pour les droits de l'enfant, mais droits dans la ville. Donc l'idée, c'était de discuter avec les enfants et d'échanger pour voir un peu leur vision des choses et qu'ils réalisent comment se traduisent les droits d'enfants dans leur quotidien. L'accès à l'école, l'accès à l'éducation, l'accès à la culture, le fait d'aller dans une médiathèque, etc. Et les enfants débordent d'idées sur cette fresque ou il faut les aiguiller ou... Ils débordent d'idées, mais il faut les aiguiller parce que c'est vrai que les enfants et leur imaginaire, ça part un peu dans tous les sens parfois, mais bon, c'est aussi la beauté de cette tranche d'âge. Donc voilà, donc ça c'était le premier temps. Et ces jeunes qui ont participé à la fresque ont été invités cet après-midi au cinéma Sportica pour assister à la diffusion du film Sur le chemin de l'école. Donc c'est un film qui retrace le parcours d'enfants aux 4 coins du globe qui partagent la même envie d'apprendre, la même envie d'aller à l'école. D'accord. Pour le deuxième temps. Et donc, cette célébration de la Convention internationale des droits de l'enfant se termine samedi par un grand village festif. C'est la fête des enfants et des jeunes. Tous les partenaires enfance-jeunesse sur le territoire gravelinois se réunissent pour proposer aux enfants et aux jeunes des animations, des ateliers, des choses assez ludiques pour toujours sensibiliser sur les droits de l'enfant. Donc c'est en concertation avec l'éducation nationale ou pas forcément? Tous les enfants peuvent participer? Tous les enfants peuvent participer, ils peuvent venir entre amis, en famille, c'est pour les jeunes et les moins jeunes. Cette année, on est aussi en partenariat avec la maison de quartier de Petit-Fort-Philippe qui fait pour l'occasion ses portes ouvertes suite aux travaux qui ont été réalisés dans leurs locaux. Donc il y aura des ateliers proposés pour les familles, pour les jeunes, les moins jeunes. Cette année, au cœur du village, on a souhaité insister pour la tranche d'âge plutôt adolescent, qu'on a en général du mal à toucher sur ce type de manifestation. Donc il y aura par exemple une initiation au mix par des DJ. L'atelier BD qui a lieu d'habitude à la Poudrière sera délocalisé à Sportica. Une initiation au slam également. Voilà, il y en a vraiment pour tous les âges. C'est la fête des enfants et des adolescents. Céline, c'est dur de mobiliser les jeunes ou comment ça marche quand on met en place un tel projet? Il faut ramer ou... Alors, au départ, ouais, c'était pas évident de les mobiliser sur cette thématique des droits de l'enfant, mais au fil des années, parce qu'on a on a su compter sur un partenariat fort grâce aux acteurs associatifs, notamment de la commune. On arrive de mieux en mieux à les rassembler sur ces thématiques des droits de l'enfant, mais aussi de la solidarité, notamment avec ce qui s'est passé le week-end dernier. Là, il y aura un lien qui sera fait à l'occasion de ce village des droits de l'enfant. Vous allez en discuter sur place Alors, il y a des choses effectivement qui se sont mises en place rapidement. On a dû se montrer réactif par rapport à tout ce qui s'est fait. Les enfants aussi nous ont donné des idées parce qu'il faut savoir qu'on s'appuie sur le conseil municipal des jeunes pour l'organisation de ce village, conseil municipal qui existe depuis 2002. Vous avez rencontré les jeunes du conseil municipal
suite aux attentats, là, une manière de... On échange avec eux de manière informelle, parce qu'il n'y a pas de réunion qui s'est produite depuis. Mais il y a eu des échanges qui se sont produits, notamment sur les réseaux sociaux. Et là, il y a différentes... Ils ont besoin de s'extérioriser un petit peu sur les attentats, là? Ils ont besoin d'en discuter, des plus petits jusqu'aux plus grands, parce qu'on voit dans les écoles justement qu'ils ont été sensibilisés par leur maîtresse sur ce qui s'est passé un peu vendredi dernier. Et là, on va en reparler, mais de manière plus ludique, et en montrant que la vie ne doit pas s'arrêter, et qu'on doit se montrer solidaire et confiant, et surtout libre de vivre nos droits. Bon courage, mesdemoiselles. Donc concrètement, ça va se passer comment alors samedi, ça commence à quelle heure? Alors, on ouvre le village à partir de 13h30 et il sera ouvert jusqu'à 18h. Donc n'hésitez pas, enfants, petits, familles, parents, grands-parents, n'hésitez pas à venir tous ensemble. Et il y aura aussi de beaux cadeaux pour les participants. Écoutez, mesdames, mesdemoiselles, je sais pas quoi dire. Aurélie et Céline. Aurélie et Céline, merci beaucoup. Puis on vous souhaite bien évidemment plein de réussite. Vous attendez beaucoup d'enfants? On le souhaite, on l'espère. Écoutez, merci beaucoup. Et nous, on ira bien évidemment faire un tour à ce village des enfants. Et puis on reverra tout ça sur Delta TV. Mesdames, merci beaucoup. Aurélie, merci. Céline, merci. Et nous, on se retrouve tout de suite pour l'agenda du CIVOM. Rebonjour, chose promise, chose due, on se retrouve pour l'agenda du CIVOM avec pour commencer ce qui va se passer du côté de Bourbourg vendredi, très précisément le 20 novembre. Il y aura une pièce de théâtre à l'espace Jean Monnet. C'est une pièce de théâtre qui est écrite par Michel Larocque et Pierre Palmade, mais là elle sera interprétée par Sylvain Vanstavel et Karine Caddy. Le prix des places, c'est 8 € en prévente et 10 € le jour même. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut pré-réserver. Mis à part cela, du côté de chez nous, à Gravelines, il y a aussi le concert de Corbier. Mais là, je vais laisser le soin à Patrice Bernard de nous expliquer ce qui va se passer. Il a commencé à jouer de la guitare à 14 ans lorsque son frère a dû abandonner la sienne pour partir à l'armée. C'est à partir de ce moment que François Corbier a composé ses premières chansons. 2 ans plus tard, lorsque son frère est de retour, ils vont voir Brassens pour lui présenter ses compositions et lui demander son avis de professionnel. À partir de cette rencontre, Corbier décide de faire de ses chansons un métier. Coudrons du béton, c'est chez nous qu'on en est fiers et tous ensemble nous chantons au nucléaire. À l'occasion de la sortie de son 6e album depuis qu'il a arrêté la télé, Corbier est de retour à Gravelines. Cette fois, il sera entouré de ses 3 acolytes puisque il y aura son ami guitariste, le contrebassiste et également l'accordéoniste. Donc un nouveau rendez-vous puisque Corbier a sorti un nouvel album en hommage à son camarade Cabu, donc l'album Vieux Lion, où ces musiques sont toujours très fraîches, pour certaines très engagées, d'autres un peu plus légères et rigolotes. Et ce sera forcément un bon moment, puisque c'est quelqu'un de très simple finalement, malgré une carrière. Certains le connaissent uniquement pour son passage avec Dorothée, mais on a dépassé ça largement et on est au-delà de ce qu'il a pu être à cette époque. Rendez-vous donc à la Seine-Vauban de Gravelines ce samedi 21 novembre à 20h30, tarif 8 € et 4 € pour les demandeurs d'emploi, les étudiants et les groupes de 10 personnes. Et à tout pour être heureux, dans la publicité, nos dames ont des règles bleues, je vous écoute. Et l'on se quitte avec ce qui va se passer à la médiathèque, samedi entre 16 et 18h, à savoir le Grand Mix. Et c'est DJ Jim X qui vous fera découvrir quelques classiques de jazz et de la chanson française sous un jour, bien évidemment, vous vous en doutez, inédit, groove et originalité garantie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et bien évidemment l'agenda du CIVOM. D'ici là, passez un bon week-end. Au revoir.